la sécurité de nos concitoyens. C'est l'objectif premier, la boussole qui doit nous guider, de lutter contre les terroristes et tous les clans terroristes au Proche, au Moyen-Orient, au Maghreb Mashrek et en Afrique sahélienne et subsahélienne. D'arriver à 2% du PIB en termes de dépenses militaires. D'embauche de 10 000 policiers et gendarmes. Restaurer partout l'autorité de l'État, la capacité à sanctionner de manière immédiate, pouvoir d'injonction d'éloignement du territoire, tolérance zéro à l'égard de toute dérive ou de toute forme de violence. Je n'accepterai pas qu'au nom de leurs croyances, certaines ou certains puissent considérer qu'on peut déroger aux règles de la République. Le second, ce sont nos intérêts climatiques. Et enfin, ce sont nos intérêts économiques. L'Afrique sera pour nous le continent de tous les risques et de toutes les opportunités. Assumons une Europe à plusieurs vitesses. L'Europe, elle s'est toujours construite avec une envie d'Europe. À chaque fois que l'un et l'autre ont été menacés ou que la démocratie a été menacée, la France et les États-Unis d'Amérique ont œuvré ensemble. C'est cela l'histoire qui m'importe. Je souhaite poursuivre un dialogue exigeant mais nécessaire avec la Russie, comme avec d'autres puissances régionales autoritaires dont nous ne partageons pas les valeurs, mais qui sont indispensables en tant que partenaires pour construire la paix dans le Proche et Moyen-Orient, entre autres. 60 milliards de vraie économie, c'est cela qui me permet de ramener le niveau de nos dépenses publiques rapportées au produit intérieur brut à environ 51,9% à la fin du quinquennat. C'est une trajectoire qui me permet, à horizon 2025, de revenir à 50%, avec des hypothèses de croissance très prudentes et conservatrices. D'aide à l'investissement privé, l'ensemble des jeunes qui résident dans un quartier politique de la ville, d'avoir durant 3 ans la possibilité d'une suppression totale des charges pour l'employeur s'il embauche le jeune. Et donc c'est 15 000 € par an durant 3 ans. Pour aider à la modernisation non seulement de l'hôpital, mais également de la médecine libérale et des maisons de santé, d'aider à la modernisation des structures agricoles, un système d'indemnisation du chômage universel et non plus réservé aux salariés par une assurance, rétablir les allègements de cotisation pour les heures supplémentaires, l'âge de départ à la retraite, l'indemnisation des retraités. Tous les paramètres actuels seront préservés. Mais nous irons vers un système universel de retraite, quel que soit son statut, sa profession, son secteur d'activité. 1 euro cotisé donnera les mêmes droits à la retraite. Rapprocher le régime de retraite aujourd'hui acquis par nos parlementaires avec le régime de retraite de droit commun. Ce serait la feuille de route et qui seront responsables pleinement de la gestion de leur portefeuille ministériel et en particulier des engagements de finances publiques que je prends. Cela sera évalué chaque année avec, si le respect n'est pas plein et entier, eh bien des décisions qui seront prises en termes de maintien dans le gouvernement. Éradiquer les conflits d'intérêts, l'interdiction de toute fonction de conseil pour les parlementaires. Il interdira l'embauche de proches ou de membres de sa famille. Réduire d'1 tiers le nombre de parlementaires. Ne demandons pas aux partenaires sociaux qui ne sont pas responsables de l'intérêt général de prendre des décisions d'intérêt général. C'est au pouvoir politique de le faire, il a cette légitimité. Aux 18 ans, le financement de ce pass sera fait en quasi-totalité par les diffuseurs culturels et les grands acteurs du numérique. De reconnaître le rôle essentiel des enseignants, de les rémunérer également davantage. Réforme en profondeur de la taxe d'habitation. Donc 80% des Françaises et des Français bénéficieront de cette exonération.